de pranayama. Entrecroisez vos jambes. Donc, plus vous avez de hauteur sous les fesses, et plus vous êtes libre au niveau de la descente des cuisses et au niveau de l'espace que vous pouvez créer entre la racine des cuisses et le bas-ventre. C'est pour ça que je vous mets plein de hauteur, profitez-en. Hein. C'est luxe. Hein. C'est pas forcément bien avec hauteur. Alors, je ne l'avais pas. Alors, toi, ce que tu peux faire, c'est prendre cette couverture qui est là. Vas-y. Tu veux? Comme ça. Non, non, tu ne bouges pas. Reste avec tes cuisses croisées. Prends ta couverture et tu la glisses sous tes tibias. Comme ça. Très bien. Et tu la ramènes vers toi. Encore. Ouais. Et tu peux bien croiser tes jambes quand même. Hein. Tu croises bien tes jambes et tu viens intégrer la couverture sous tes tibias. C'est bon? Si tu n'es pas à l'aise, tu t'installes comme tu as l'habitude. Hein. D'accord? Ouais. Soyez dans une assise où vous sentez que vous n'êtes pas en avant, que vous ne tombez pas en arrière, que vous êtes au centre, vous verticalisez. Essaye. Vas-y, prends ton temps. Alors, bien sûr, c'est un cours de 1 heure, hein, donc ça passe assez vite, 1 heure. C'est ça qu'on va essayer de progresser petit à petit, mais sans aller trop vite non plus. Si on n'arrive pas à faire tous les stades, ça n'a pas d'importance. Et ce qu'on va travailler aujourd'hui, dans pratiquer, c'est le Viloma Pranayama. Le Viloma, ça veut dire, en sanskrit, vil, c'est le poil, loma, c'est à l'envers, c'est-à-dire quelque chose qui roule. Hein. Viloma, c'est la respiration à rebrousse-poil, ça s'appelle. Donc, dans ce Viloma, l'idée, c'est que quand vous inspirez, c'est par vague, et entre chaque vague, vous avez une pause. D'accord? Donc, la première pause, elle va se faire au niveau du nombril, très large. La deuxième pause de l'inspire, elle va se faire au niveau de la poitrine, très large. Et la troisième pause, elle est sur une inspiration qui continue jusqu'en haut. Et quand vous arrivez à votre maximum, vous expirez lentement, calmement et profondément. Ça, c'est pour l'inspiration en Viloma. L'expiration en Viloma, ça va être le contraire. Je vais inspirer normalement, très lentement, très profondément. Et sur l'expire, faire des pauses. La première sera au niveau de la poitrine. La deuxième se fera au niveau du nombril. Et la troisième, vidange totale du bas-ventre, du scoop pelvis. C'est bon? Et après, j'associerai les deux. Inspire, pause, inspire, pause, inspire, pause, expire, pause, expire, pause, expire, pause. Et à chaque fois, entre les cycles, on fera des cycles de respiration spontanée. C'est bon? Allez, on essaye. Hein? On y va un peu à tâtons. Placez vos mains sur vos genoux, regardez droit devant vous. Cherchez cet axe vertébral qui, à partir du coccyx, qui s'enracine, donne la hauteur à la base de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Ça, c'est mon axe vertical. À côté de ça, j'ai 2 axes horizontaux. Le premier, c'est le bassin qui s'étale sur le support, très large. Premier axe horizontal. Et le deuxième, c'est les épaules, la ceinture scapulaire. Deuxième axe horizontal. Donc, si vous visualisez géométriquement, vous avez une ligne droite ascendante et 2 étages horizontaux. Et vous, ce que vous voulez, c'est créer de l'espace entre ces 2 étages horizontaux, de la ceinture pelvienne à la ceinture scapulaire. La nuque est longue, la tête est droite. Afin d'étirer encore un peu plus le tronc, libérez les bras et laissez les bras étirer les bords extérieurs du tronc, de la taille jusqu'au bout des doigts. Avec un large mouvement circulaire, venez placer les bras et les doigts de chaque côté de vos hanches, avec une action de pousser et une action de ramener les coudes en même temps vers l'arrière. Nous commençons la séance avec une consécration. Joignez les mains en Atman Jani Mudra au centre de la poitrine. Et sur une expiration, fermez les yeux. Pour nous installer pleinement dans l'instant présent, nous allons réciter le Om, So, Am. Ça se chante.
Vous me suivez, il n'y a aucune difficulté. Il y a 3 paroles. Om, So, Ham. Videz les poumons, inspirez profondément. Om, So, Ham. Grande inspire. Om, So, Ham. Là, c'est un peu plus haut. Om, So, Ham. Et on reprend en bas. Om, So, Ham. Om, So, Ham. Om, So, Ham. Expirez, inclinez votre tête, abandonnons-nous dans l'espace du cœur, puis replacez les mains sur les cuisses. Doucement relevez la tête et tranquillement ouvrez les yeux. Alors, nous commençons allongés sur le dos. Excusez-moi. Voilà. Alors maintenant, ça c'est les effets de travailler en Zoom avec en même temps le WhatsApp sur l'ordinateur et tout ça, c'est un peu compliqué pour tout déconnecter. Il y a toujours un truc qui est resté connecté. Alors, vous allez vous installer à plat dos, mais si vous pouvez mettre un support sous le dos, c'est très bien. Hein? Donc, à plat dos, vous aurez une couverture sous la nuque, liée un traversin qui sera sous la colonne vertébrale ou un coussin assez long. Hein. La couverture sous la tête qui va me permettre d'avoir la nuque relevée pour installer le Jalandhara Bandha. Si vous avez une sangle pour vous attacher les pieds, ben c'est magnifique. Vous la mettez autour de vos 2 pieds à la largeur de votre tapis antidérapant. Et parce qu'on a envie de se faire du bien, la couverture supplémentaire, ça va supporter les genoux et c'est très agréable pour lâcher les jambes de la journée. Hein. Donc, une couverture pliée en 3, c'est pas encore un peu plus façon, ok. Et là, oui. Merci. Donc, tout ça, ce sont des options. Il n'y a rien d'obligatoire. Si vous voulez vous mettre à même le sol, c'est bien. Hein? Mais c'est toujours super en pranayama d'avoir un support qui vient pousser la zone dorsale pour que la poitrine s'ouvre. Et là, vous n'avez rien à faire si ce n'est avancer vos fesses avec les jambes pliées et installer votre colonne vertébrale au niveau des côtes postérieures sur votre support en veillant à ce que le bas du dos ne soit pas supporté par le traversin ni la couverture. Posez votre tête sur le traversin et ramenez votre couverture sous la nuque. Vous avez une couverture si vous avez le matériel sous les genoux. Ça, c'est très agréable. Ça permet de relâcher complètement les cuisses. Voilà, reculez. Et une fois que vous avez fait ça, vous mettez un bandeau ou un linge sur les yeux pour être dans un petit cocon d'obscurité.
Nous voilà installés en Shavasana avec support. Quand vous placez vos mains sous votre colonne vertébrale au niveau des vertèbres lombaires, vous avez un vide. Il n'y a pas le traversin sous les lombaires. Hein. Il est juste dans les côtes postérieures. Déployez généreusement vos bras de chaque côté et insistez pour que les jambes s'allongent et que les pieds se déposent sur la sangle de chaque côté. Ah, nous y voilà. Nous laissons d'abord la respiration spontanée s'installer dans l'abdomen, sans effort. Donc, il y a ce cycle d'aller-retour de la respiration qui se fait sans que vous n'ayez besoin d'intervenir. Ça apparaît, ça se transforme et ça disparaît. Offrez-vous pleinement à ce mouvement spontané sans effort. Et vous lui laissez toute la place. Toute la place, toute la largeur, à la taille, au bas-ventre, au bas du dos, à la base de la cage thoracique, à la poitrine, aux épaules, au visage. Et en même temps, vous déposez vos occupations de la journée, vos préoccupations du moment, vos obligations. Pour vous installer pleinement dans le ici et maintenant. Et nous allons commencer nos cycles de Viloma, stade 1, sur l'inspiration. Videz la totalité de vos poumons avant de partir. Et par le nez, inspirez, faites une pause très large au niveau du nombril. Continuez d'inspirer, faites une pause très large au niveau de la poitrine. Continuez d'inspirer, cette fois remplissez la totalité des poumons, de la cage thoracique. Puis, lentement, calmement et profondément expirez, sans fraction, sans faire de pause, jusqu'au plancher pelvien. Une fois les poumons totalement vidés, le diaphragme complètement vers le haut, reprenez des cycles de respiration spontanés. Vous vous offrez au calme, à l'étalement, au silence. Nous y retournons, videz la totalité de vos poumons avant de partir. Et inspire, pause. Inspire, pause. Inspire, inspire encore plus. Expirez lentement, calmement, profondément, jusqu'à la vidange totale des poumons. Et laissez revenir le souffle spontané. Vous voyez, vous créez un espace à la fin d'un cycle où vous laissez le souffle non contrôlé se manifester de lui-même. Et c'est très joyeux, la respiration spontanée. Préparez-vous pour un troisième cycle. Videz la totalité des poumons avant de partir. Et maintenant, vous allez faire à votre rythme. Quand vous êtes prêts, allez-y.
À la fin de votre cycle, à nouveau, sieste contemplative en regardant de l'intérieur la respiration spontanée. Donc, vous allez faire comme cela 5 cycles par vous-même avec, entre chaque, la respiration spontanée. Au bout de 5 cycles, vous enchaînerez, vous ne mettrez plus de cycle de respiration spontanée entre. Vous enchaînerez comme ça encore 3 cycles de Viloma Pranayama stade 1. Et on se retrouve dans 5 minutes. Lorsque vous entendrez teinter le bol, ce sera pour commencer les cycles sans cycle spontané entre. Et lorsque vous entendrez 2 fois le bol, ce sera que l'exercice sera terminé. Profitez, libérez-vous, déposez tout ce que vous n'avez pas besoin, tout ce qui est lourd en vous, tout ce qui crée des tensions, des limitations. Déposez-le avec joie, avec confiance. Pendant les fractions d'inspire, le diaphragme, qui descend vers l'abdomen, ne remonte pas pendant les pauses. Vous le maintenez là où il est pendant les pauses et il va de plus en plus bas sur l'inspire et de plus en plus haut sur l'expire. Sous le bandeau, laissez le front devenir très large. Laissez les sourcils devenir très larges, les joues et les mâchoires. Faites bien la distinction entre une respiration dite active, contrôlée, et le souffle spontané entre les contrôles. Assurez-vous, en faisant un petit tour du propriétaire, que toutes les parties du corps sont totalement apaisées, surtout le visage et le cerveau. Et maintenant, vous enchaînez 3 cycles sans vous arrêter. L'inspire, pause, inspire, pause, inspire, pause, expiration profonde. Et inspire, pause, inspire, pause, inspire, pause, expiration profonde. OK? Allez, on y va à votre rythme. Videz toujours les poumons avant de partir.
Dernier cycle. Quand vous avez terminé votre cycle, laissez revenir le souffle spontané de lui-même. Et voyez comme maintenant, après le Viloma, il est déjà naturellement plus large, plus ample, plus lent, sans que vous n'ayez besoin de contrôler quoi que ce soit. Nous passons maintenant à Viloma Pranayama, stade 2, à savoir, l'inspiration sera longue, lente et profonde en une seule grande vague, alors que les expirations vont descendre par fraction d'expire dans le sens opposé de la montée de tout à l'heure. Videz vos poumons avant de partir et inspirez lentement, largement, profondément, intensément. Puis expirez, pause au niveau de la poitrine. Expirez, pause au niveau du nombril. Expirez, expirez, vidanger encore un peu plus bas vers le pubis, le pelvis. Et laissez revenir la respiration spontanée. Un cycle, 2, 3 selon vos besoins. Et nous enchaînons ça pour 8 cycles. Au bout du 5e, vous pourrez enchaîner les cycles sans placer de respiration spontanée entre les étages. Pendant les fractions d'expiration, le diaphragme, qui va avoir un mouvement de remontée vers les poumons, remonte graduellement, mais ne redescend pas dans les pauses. Il se maintient là où il est dans la pause et il continue de monter sur l'expiration suivante. Et maintenant, vous pouvez enchaîner vos cycles. Vous inspirez profondément, lentement, calmement, intensément. Vous expirez en fraction. Et quand vous arrivez à la dernière fraction, tout de suite, vous réinspirez profondément. Et on fait ça 3 fois.
Terminez votre cycle. Revenez à des cycles de respiration normaux, où vous n'avez rien besoin de faire, où vous vous laissez complètement aller dans la danse du souffle. Et maintenant, nous nous préparons pour Viloma Pranayama stade 3. Cette fois, vous aurez des inspirations fractionnées, suivies des expirations fractionnées, puis des cycles de respiration normaux. Videz la totalité des poumons avant de partir. Inspire, pose au niveau du nombril. Inspire, pose au niveau de la poitrine. Inspire, inspire un peu plus, élargissez les clavicules, expirez, redescendez, pose au niveau de la poitrine. Expirez, descendez, pose au niveau du nombril. Expirez, vidangez la totalité. Revenez à des cycles normaux. Ça, c'est un cycle, d'accord? Et vous allez faire ça 5 fois. Puis au bout du 5e, vous en rajouterez 3 sans intervalle de respiration spontanée. OK? Allez, quand vous êtes prêts et prêtes, offrez-vous à Viloma l'inspiration fractionnée, l'expiration fractionnée. Soyez très large et mettez beaucoup de souplesse au niveau du mental. Laissez-le suivre et s'enivrer totalement du prana. Nous terminons le cycle d'aller-retour fractionné avec les pauses de cycle spontané. Nous enchaînerons ensuite 3 fois sans intervalle de souffle spontané. Mais encore un dernier, inspirez. Et maintenant, enchaînez les cycles.
Essayez de donner une certaine régularité aux étages. Ne faites pas le premier petit, le deuxième moyen, le troisième très grand. Non, c'est très vaste. Vous réglez les 3 étages pour qu'ils soient symétriquement remplis. À présent, vous revenez à des cycles de respiration spontanée. Ramenez les mains sur la poitrine et repliez vos jambes l'une après l'autre. Restez dans la pose avec les jambes. Enlevez le bandeau sur les yeux en gardant les yeux fermés, mais sentez la belle lumière qui vient s'installer sur les paupières. Et bien en dedans des paupières qui tapissent l'arrière du crâne, l'arrière du front, des tempes et des oreilles. Puis roulez sur le côté et remontez. Et revenez vous asseoir sur vos traversins, juste pour écouter le retour de la pause quelques instants. Écoutez le retour de la pause quelques instants. Le retour des 3 binômes. Stade 1, les fractions d'inspiration. Stade 2, les fractions d'expiration. Stade 3, les fractions et de l'inspiration et de l'expiration. Vous voyez comme le mental il est calme, comme il s'est déposé, comme un enfant qui s'est apaisé après une certaine dépense d'énergie. Comme c'est agréable de se goûter après le pranayama. Doucement ouvrez les yeux. Replacez de la hauteur sur vos traversins, comme vous êtes arrivé tout à l'heure, comme tout à l'heure. Et si c'est possible pour vous, alors, les élèves qui me suivent en Zoom, mais qui n'ont pas encore, qui ne sont pas encore venus au centre et qui n'ont pas vraiment pratiqué auprès de moi en présentiel. Bien sûr que le matériel, vous le prenez, vous faites un peu ce que vous pouvez à la maison. Par contre, si vous avez l'occasion de venir en stage auprès de moi, j'organise des stages. Et là, bien sûr, en l'espace d'une semaine en stage, vous avez, franchement, vous savez pratiquer tout seul à la maison après avec votre matériel. Il y a en principe 2 stages, 2 gros stages. Là, c'est le stage de Noël, du 26, donc le lendemain de Noël, le 26 au 31. Vous avez réunion ensemble. Au 30. Non, parce que le réveillon, c'est le soir du 31. Oui, c'est ça. Donc, c'est du 26 au 30, c'est 4 jours. Et après, donc, ça, c'est 4 jours. Et après, il y a un stage à Montpellier, 6 jours, du 26 juin. C'est le plus gros stage, c'est l'annuel, à Montpellier,
du 26 juin au 1er juillet. Voilà. Hein? Donc, si vous êtes libre, vous pouvez déjà prévoir ces dates. Et dans ces stages, il y a toujours le matin le pranayama de 7h30 à 8h30. Après, il y a la pause tisane. Après, il y a la pratique des asanas pendant 3 heures dynamique. Puis le déjeuner, la pause après le déjeuner jusqu'à 16h30. L'après-midi jusqu'à 19h, on reprend les pauses de récupération. Donc, on n'utilise que des supports pour se faire du bien. Hein. Et le soir, c'est les chants, les cercles de chants avec les tambours, les maracas, tous les chants sacrés, les mantras et les danses. Et ça pendant 6 jours, le bonheur, quoi. Oui, mais il n'y a pas de place fin avril, donc ça va se faire fin juin. Il n'y a pas de place fin avril. Pour déplacer beaucoup de monde, il n'y a plus beaucoup d'endroits d'hébergement maintenant. Alors, on y va. Mais disons qu'il y a beaucoup maintenant d'enseignants de yoga et d'enseignants, de mouvements alternatifs. Donc, comme il n'y a pas les centres qui poussent comme des champignons, on se prête on essaie de se prêter les créneaux. Mais au mois de juin, c'est bien, parce qu'au mois de juin, il fait bon. On peut pratiquer dehors aussi, c'est super. Hein. Alors, on est parti. On a maintenant une assise avec une sangle, mais s'il n'y a pas la sangle, ça n'a aucune importance. Hein. Placez bien la sangle sur le coccyx et sur les cuisses pour être assez stable. Et là, nous allons maintenant placer les stades Villeromain 4, 5 et 6. C'est la même chose que le 1, 2, 3, mais assis. Hein? Alors, quand vous êtes prêt et prête, que vous avez mis votre sangle, que la boucle est bien serrée sur le côté ou pas de sangle, sur une inspiration un peu plus longue que la normale, vous placez vos mains de chaque côté de vos hanches. Ça, on va installer le Jalandhara Bandha. Hein. Sur l'expiration, vous inclinez la tête vers le bas et vous laissez la poitrine monter vers le menton. Donc ça, c'est pour l'installation. Puis, on commence notre cycle. Inspire, pose au niveau du nombril. Inspire, pose très large au niveau de la poitrine. Inspire, pose très large au niveau des clavicules. Puis l'expiration qui traverse tous les étages, sans fraction, jusqu'au pelvis. Pour quitter le Jalandhara Bandha, inspirez, relevez la tête. Expirez, replacez les mains sur les cuisses. 1, 2, 3 cycles de respiration spontanée et on repart. C'est bon pour vous? Allez. Placez vos mains, inspirez, expirez, installez le menton dans la gorge. Et inspire, pause. Inspire, pause. Inspire, inspire encore un peu plus. Expiration, longue, lente et profonde, sans fraction, sans étage. Puis relevez la tête. Expirez, replacez les mains sur les cuisses. Écoutez le retour du souffle spontané. Je vous laisse faire cet exercice 5 fois. Et je vous récupérerai au bout des 5 cycles. À votre rythme, ne vous pressez pas. La respiration se fait uniquement par le nez, mais elle est happée par l'arrière-gorge, bouche fermée. Lorsque vous expirez, pendant que le diaphragme remonte, descendez les épaules. Vous quittez à chaque fois le Jalandhara Bandha pour laisser le souffle spontané rebondir sans effort. Et à nouveau, inspirez, placez les mains
de chaque côté. Allez à votre rythme. Abandonnez les yeux, le front, les oreilles, le nez, la bouche. Ralentissez, ralentissez, ralentissez. C'est notre dernier cycle sur l'inspiration. Viloma stade 4. Le visage est passif. N'impliquez pas les fronts, les yeux, les oreilles. Laissez tout ça devenir comme du beurre qui fond. Nous avons terminé notre Viloma stade 4. Restez là, calme, tranquille. Posé dans l'infini, dans la vastitude. Observez comme c'est agréable lorsque le moi, l'ego, se retire de son autorité suprême et laisse la place à la nature de l'esprit, calme, omniscient, vacuité. Et maintenant, nous faisons Viloma stade 5. L'inspiration sera longue, lente et profonde en une seule longue vague, sans fraction. En revanche, les expirations seront avec pause, dans le sens opposé. Ok? Allez, inspirez, placez les mains de chaque côté. Expirez, montez la poitrine, descendez le regard en direction du cœur. Inspirez lentement, largement, profondément, calmement, intensément. Expire, pause. Expire, pause. Expire, expire encore plus. Inspirez, relevez la tête. Expirez, replacez les mains sur les cuisses. De nouveau, cycle de respiration spontanée. On y retourne. Placez les mains. Engagez le Jandara Bandha. À votre rythme, allez-y. Tout est rond, circulaire. Il n'y a pas d'à-coup. Les vagues successives d'expire s'enroulent comme des vagues, comme des rouleaux. Dernier cycle de Viloma, stade 5.
Replacez-vous. Et là, vous pouvez vous mettre en phase d'accueil. Tournez vos paumes de main vers l'extérieur et restez dans cette réception, cette gratitude du souffle de vie, de la sensation d'exister sans effort, de goûter au temps qui passe et s'écoule avec calme et confiance, de se sentir délivré des occupations, des obligations, du bavardage. Juste une belle présence accueillante à la vie telle qu'elle est, sans rien vouloir transformer. Alors maintenant, nous allons faire quelques cycles de Viloma stade 6. On a réussi à aller jusqu'au bout. Les inspirations seront fractionnées, les expirations seront fractionnées. On aura le temps juste de faire, je pense, 3 à 4 cycles, pas plus. Allez, à vous de jouer. Placez vos mains. Engagez le Jalandhara. Et je vous laisse vous promener. Aventurez-vous dans le déploiement du souffle. Vous pouvez enchaîner les cycles, vous n'êtes pas obligé de relever la tête. Grande oxygénation du cerveau, grande oxygénation des organes d'essence, grande oxygénation des organes vitaux, grande oxygénation de toutes les cellules de l'enveloppe corporelle. Dernier aller-retour. Relevez la tête. Quand vous avez terminé, replacez les mains sur les cuisses. Et laissez-vous complètement aller. Ne contrôlez plus rien. Profitez, profitez, profitez. Recevez, recevez, recevez. Atmanjali Mudra, joignant les mains au centre de la poitrine. Avec une expiration, inclinons la tête vers le bas, abandonnons-nous dans l'espace du cœur pour donner nos remerciements. Replacez les mains sur les cuisses. Doucement relevez la tête. Et laissez les paupières s'ouvrir sans ajuster l'image, juste vous laissez le regard errer.
Namasté.